Salut tout le monde, alors cette vidéo elle est dédiée à ceux qui veulent apprendre à manipuler MATLAB Simulink. On va faire une démonstration en temps réel sur la façon de créer un schéma bloc pour la modélisation d'un moteur à courant continu et on va bien entendu lancer la simulation pour voir la réponse indicielle du moteur. Alors, comme vous voyez ici, j'ai déjà lancé le logiciel MATLAB et pour accéder à l'interface Simulink, donc je vais taper Simulink dans la fenêtre de commande. Donc voilà, je tape Simulink, j'appuie sur la touche entrée. Voilà, j'ai ici l'interface Simulink qui s'ouvre. Donc en fait, nous avons ici à gauche une liste de bibliothèques comme vous voyez. Alors, tout d'abord, il faut créer un nouveau modèle, c'est-à-dire un nouveau projet. Donc, pour ce faire, je vais aller vers cette icône. Voilà, New Model. Sinon, je peux aller au menu File. Je clique. Je vais choisir New et Model et je vais cliquer. Donc, voilà, j'ai ici mon projet. Je vais le mettre à droite comme ça. La liste des bibliothèques à gauche de cette façon. Alors maintenant, on va parler un peu du moteur à courant continu et voir son schéma bloc qu'on va implémenter sur Simulink. Mais alors, avant de voir ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos. À propos du moteur à courant continu, on va voir donc sur ce fichier. Donc, comme vous voyez ici, le moteur à courant continu, il est constitué d'un bobinage inducteur alimenté par une tension continue U réglable. Donc, cette tension U de T, en fait, c'est le signal d'entrée du système. Il en résulte une vitesse de rotation oméga. Donc, la vitesse de rotation oméga de T, c'est le signal de sortie du moteur. Nous avons ici différentes équations temporelles qui régissent le fonctionnement du moteur à courant continu. Nous avons les différents paramètres du moteur qui sont le J qui est le moment d'inertie, le F c'est le coefficient de frottement, le Kc c'est la constante du couple, le Kem c'est la constante de la FEM, L, l'inductance statorique, et R, la résistance statorique. Nous avons bien sûr les différentes valeurs numériques de ces différents paramètres. Alors, en manipulant ces différentes équations, on peut dégager justement le schéma bloc du moteur à courant continu, qui est en fait le schéma bloc suivant. Voilà, donc justement l'objectif ici, je vais vous expliquer comment on peut implémenter ce schéma sur Simulink. Donc on va retourner vers Simulink. Voilà, donc ici nous allons utiliser quelques sous-bibliothèques. Donc on va commencer par la sous-bibliothèque Continuous. Je clique. Donc je clique et j'ai du coup les différents blocs à l'intérieur du Continuous comme vous voyez. Pour notre cas, on va utiliser la fonction de transfert, donc transfer function, ce bloc. Donc comment on va le prendre ce bloc? Eh bien, je vais cliquer, je clique toujours et je vais lâcher comme ça à l'intérieur du projet. Ensuite, je vais aller donc à la sous-bibliothèque Math Operations. Je clique. Donc ici, nous avons plusieurs blocs. On va prendre deux blocs qui sont le gain et le sommateur. Donc, je vais cliquer sur le sommateur. Je clique toujours et je lâche. De même pour le gain. Donc, je clique et je prends le gain. Voilà, je vais lâcher maintenant la souris. Ensuite, je vais aller à la sous-bibliothèque Signal Routing.
Donc ici, j'ai besoin du MUX, le bloc MUX. Donc je clique et je prends le MUX. Je lâche le bouton de la souris. De même, donc je vais aller à la sous-bibliothèque Synths. Donc ici, je vais prendre un oscilloscope. Donc c'est ce bloc, le scope. Donc je clique toujours et je lâche. Voilà. Et finalement, je vais aller à la sous-bibliothèque Sources. Je clique et je vais prendre un échelon. Donc le voilà, le bloc step. Donc je clique et je vais lâcher dans mon projet. Alors maintenant on va organiser un peu nos blocs. Donc pour avoir la structure de notre schéma bloc. Alors mais juste ici, donc, il manque quelques petites choses. En fait, nous avons besoin de deux fonctions de transfert, comme vous voyez, et de deux gains. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais retourner ici. Je vais prendre donc une deuxième fonction de transfert de continuous. Voilà. Et je vais prendre un deuxième gain, donc je vais aller à Math Operations, je vais prendre un deuxième gain. Alors, maintenant, je vais essayer d'organiser mes différents blocs. Donc, je vais essayer de les mettre sous cette disposition. Donc, qu'est-ce que j'ai tout d'abord à gauche? J'ai bien sûr donc l'échelon, donc je clique et voilà, je le mets à gauche, donc je vais lâcher le bouton de la souris, voilà. Ensuite, nous avons le sommateur, donc de même, je vais cliquer et je vais déplacer mon sommateur. Et ensuite, nous avons donc une fonction de transfert, donc je vais cliquer, je vais prendre cette fonction de transfert devant le sommateur. Et ensuite, nous avons donc le gain cassé. Donc, je vais prendre le gain cassé et je vais le déplacer devant la fonction de transfert. Ensuite, nous avons une fonction de transfert, donc je vais la mettre devant le gain. Et ensuite, je vais mettre le MUX, donc je vais expliquer pourquoi ce MUX. Je vais mettre le scope devant le MUX. Et finalement, nous avons ce gain, le gain de retour, le KEM. Donc, on va le mettre ici. Mais alors, pour ce gain, il doit être inversé. Donc, la disposition du gain, elle doit être inversée, c'est-à-dire de droite à gauche, non pas de gauche à droite. Donc, pour ce faire, on va appuyer sur le bouton droite, sur le gain. Voilà. On va aller vers l'option Rotate and Flip et on va choisir Flip Block. Et voilà, nous avons voilà donc le gain qui est inversé. Alors, je vais donc maintenant faire les différentes liaisons entre les blocs. Donc, je dois mettre le curseur sur ce bout, ce bout de flèche dans l'échelon. Donc, lorsque j'ai donc ce symbole, donc je vais cliquer, je clique toujours et je vais lâcher le bouton de la souris juste lorsque j'ai un trait noir qui est continu. Donc comme ça c'est bon. Par contre comme ça va pas marcher. Donc voilà, je vais lâcher maintenant. Je vais refaire cette même chose donc entre les différents blocs. Donc du sommateur vers la première fonction de transfert. Ensuite, comme ça, donc la sortie de la fonction de transfert vers le gain. Voilà. Il faut s'assurer qu'on a le trait noir continu. Du gain vers la fonction de transfert. Alors,
En cas où, par exemple, j'ai lâché le bouton avant d'arriver à l'entrée de la fonction de transfert, donc vous pouvez tout simplement aller vers le bout de la flèche, cliquer et donc joindre la flèche avec l'extrémité de la fonction de transfert. Voilà. Alors, pour la sortie de cette deuxième fonction de transfert, je vais la connecter avec la deuxième borne, c'est-à-dire la deuxième entrée du MUX, comme ça. Je vais connecter le MUX avec le scope. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, ce MUX, en fait, ce MUX, il me permet de tracer, c'est-à-dire de visualiser deux signaux ou même plus sur un même oscilloscope. Donc, c'est pourquoi je l'ai utilisé. Donc, je veux visualiser la réponse indicielle du système qui est en fait le signal au niveau, à ce niveau, et en même temps, je veux visualiser donc le signal d'entrée qui est l'échelon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur ce bout de flèche. Je clique toujours. Donc, je vais monter un peu en haut comme ça. Je clique toujours. Je vais à gauche. Je vais à gauche toujours jusqu'à arriver à la sortie donc de l'échelon. Et maintenant, je vais descendre comme ça. Et lorsque j'ai un trait noir continu, donc je vais lâcher le bouton de la souris. Et finalement, il me manque donc la liaison, les deux liaisons de ce gain. Donc, pour l'entrée du gain, je clique ici, je clique et je vais donc le joindre à la sortie de la deuxième fonction de transfert. Et pour la sortie du gain, donc je place le curseur comme ça, je clique et je vais le joindre avec la deuxième entrée du sommateur. Voilà, comme ça donc c'est ça donc la procédure, la façon de créer un schéma bloc avec Simulink. Donc ici, on va maintenant paramétrer les différents blocs. Donc, pour paramétrer un bloc, il faut faire un double clic. Donc, je vais commencer par l'échelon. Je vais double-cliquer et donc on aura la fenêtre de paramétrage de l'échelon. Voilà. Donc, le step time, c'est le temps d'application de l'échelon. Donc, on va prendre 0. Initial value, c'est la valeur du signal d'entrée avant l'application de l'échelon. Donc, je vais laisser 0. Final value, alors ici, on va prendre une tension d'entrée égale à 10 volts. Donc, je vais prendre la valeur 10. Et voilà, comme ça, c'est bon. Je vais appuyer sur OK. Je vais aller maintenant au sommateur, puisque dans notre schéma bloc, le sommateur, donc ici nous avons un plus, ici nous avons un moins. Donc, il faut paramétrer ces deux signes. Donc, je vais double-cliquer et je vais changer le deuxième signe. Alors, ça va s'ouvrir, voilà. Donc, ici nous avons plus, plus. Et bien, ça doit être plus, moins. Donc, je vais changer comme ça et je vais appuyer sur la touche entrée. Voilà, vous voyez, donc maintenant c'est plus et moins. La première fonction de transfert. Alors, ici nous avons 1 sur R plus LP. Donc, nous avons en fait au niveau du numérateur donc le coefficient 1 et au niveau du dénumérateur, nous avons le coefficient R et le coefficient L devant la variable de la classe. Donc, je vais retourner vers mon schéma bloc. Je vais double-cliquer sur la fonction de transfert. Donc, numerator coefficients,
c'est 1, en fait c'est bon. Par contre, pour le dénominateur, donc on va changer ces deux paramètres. Donc comme vous voyez ici, par défaut c'est 1, 1. Ça va donner S plus 1 au dénumérateur. Donc dans notre cas, alors le R c'est 3,6 ohms et le L c'est 84 millihenry. Donc on va commencer donc pour le premier coefficient c'est l'inductance L. Donc ça sera 84 fois 10 puissance moins 3. Voilà, je vais cliquer ici. Ici, je vais mettre 84 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire ça va donner donc 0,084. Je pense que c'est bien ça. Donc ça c'est 10 puissance moins 1, ça c'est 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3, donc je vais ajouter un autre 0. Ah non, non, c'est bon comme ça, donc 1, 2, 3. Ensuite, pour le deuxième coefficient, ça sera donc la résistance, donc 3,6. Donc je vais mettre 3,6. Donc je vais vérifier pour l'inductance. Donc 84. Si on va mettre 10 puissance moins 1, ça sera 8,4. Si on va mettre 10 puissance moins 2, ça sera donc 0,84. Et donc pour 10 puissance moins 3, c'est 0, c'est bien 0,084. Ok. Maintenant, on va aller vers le gain. Donc, je vais double-cliquer sur le gain. Alors, pour le gain, nous avons en fait les deux gains qui sont le KC et le KEM. Les deux, ils sont égaux à la valeur 1,1. Donc, je vais les paramétrer en même temps. Donc, je double-clique, je mets 1,1. J'appuie sur la touche entrée, de même ici. Donc, je vais mettre 1,1. Et pour cette deuxième fonction de transfert, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons 1 sur JP plus F. Donc, au niveau du numérateur, c'est 1. Et pour le dénumérateur, on aura J, ensuite F. Donc, le J, c'est égal à 0,4. Le F, c'est égal à 2 fois 10 puissance moins 3. Donc, je vais paramétrer comme ça. Donc, 0,4, 2 fois 10 puissance moins 3. Voilà. 0,4 et 2 fois 10 puissance moins 3. Donc, ça va donner 2, 0,2, 0,02, 0,02. Voilà, ça c'est la valeur 2 fois 10 puissance moins 3. J'appuie sur le bouton OK. Donc comme ça j'ai paramétré mes différents blocs. Juste une remarque pour le MUX, de même donc si on double-clique, donc qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra changer le nombre de bornes d'entrée du MUX. Mais bon, pour notre cas, ça correspond bien à deux entrées, donc je ne vais pas changer ça. Voilà, donc ça c'est notre schéma bloc. Maintenant, on va changer, plutôt, on va lancer la simulation. Alors, je vais appuyer ici, donc ça c'est le run, l'exécution du programme Simulink. Donc, j'appuie. Donc, pour la première fois, ça prend quelques instants. Donc, ça va donner le résultat. Voilà.
Voilà, donc maintenant, finalement, ça a marché. Donc, je vais double-cliquer sur mon scope pour voir les résultats. Voilà, je vais agrandir cette fenêtre. Toujours donc à l'intérieur de l'affichage du scope, on va toujours donc cliquer sur l'icône Autoscale, voilà, celle-ci, et ça va me donner justement la réponse indicielle du moteur à courant continu. Donc comme vous voyez ici, le temps d'exécution c'est 10 secondes, donc on peut changer ça. Donc je vais fermer. Je vais aller ici donc pour changer le temps d'exécution. Donc je vais mettre par exemple 30 secondes et je vais exécuter de nouveau. Je double-clique sur mon scope et voilà, donc je vais cliquer sur Autoscale donc, pour faire l'actualisation. Donc voilà, donc ça va me donner la réponse indicielle sur 30 secondes. Voilà, maintenant, donc, si nous avons la réponse indicielle justement d'un système qui est la suivante et qu'on veut faire l'identification de ce système, il faudra tout d'abord, à partir de l'allure de la réponse, décider si on va faire l'identification d'un système de premier ordre ou l'identification d'un système de second ordre. Alors, la vidéo qui va apparaître maintenant en haut de l'écran, elle contient l'explication de la différence entre la réponse indicielle d'un système de premier ordre et celle d'un système de second ordre. Et comme ça, donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.